Aujourd'hui les copains, compilation de news de gauche, on va commencer avec la France Insoumise qui partage ce reportage du BFM TV. Ça a été partagé ici par Manuel Bompard, mais aussi par Antoine Léaumont et d'autres députés LFI, ok. En gros, à la Flèche, dans la Sarthe, il y a eu plusieurs inscriptions néo-haine, anti-sème. Et du coup, évidemment, c'est pas bien. Par contre, ce qui est culotté, c'est que ce soit la France Insoumise qui dise que c'est pas bien. Alors que c'est eux qui alimentent le conflit israélo-palestinien et qui met en danger les personnes de confession juive. C'est eux qui sont mêlés à je sais pas combien d'affaires d'antisèmes, qui s'embrouillent avec le CRIF, etc. Qui récemment, avec Barbara Butch, ont fait une affiche avec une telle de David recouverte de sang, etc. Et c'est vous qui faites ça. On a la LFI qui dénonce la LFI. Et du coup, on a Manuel Bompard qui nous dit l'antisème n'a pas sa place en France. Soutien à nos concitoyens de confession juive, j'ai envie de dire lol. À nouveau visé par ces actes odieux de nos militants LFI. Non, ça, il l'a pas dit. En 2027, nous mettrons ces groupuscules néo-haine hors d'état de nuire. Donc, visiblement, Manuel Bompard veut s'en prendre dans son électorat. Les copains, réfléchissez bien avant de voter pour LFI. Hein. Même si vous êtes avec eux contre Israël, contre les personnes de confession juive et tout, ils vont se débarrasser de vous, visiblement. C'est un peu compliqué. Et de propager leur haine. Et du coup, bah, je me suis permis de rajouter une note de la communauté. Donc, c'est ici. Manuel Bompard retient lui-même des propos qui frôlent l'antisème. Et donc, ici, par exemple, on a Simon Moos, qui est de confession juive. Il dit « Vous allez perdre, on va s'en assurer ». En gros, sous-entendu que ce serait quoi, le CRIF, les sionistes, c'est ça? C'est encore un coup d'Israël. Qui ça on? Alors, on sait pas. Charlotte Rocher qui dit le on de Simon Moho se désigne tous les républicains qui aiment la France. Devinez comment Manuel Bompard l'interprète. C'est pas très résiduel tout ça. Et j'ai mis plein de liens. La LFI est très réputée pour son anti-memes. J'ai mis 7 ou 8 liens, d'accord. Donc on a là, c'était l'affiche de Cyril Hanouna. On en a beaucoup parlé. Ici, Jean-Luc Mélenchon accusé d'antisème après des propos sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein. Et il l'a aussi dit avec Raphaël Glucksmann. Ouais, il a fait les deux, ok. Ministre aux ordres, Jean-Luc Mélenchon s'en prend une nouvelle fois au CRIF. Interdiction du concert de LFI pour la fête de la musique. La machine à fantasmes antisème fonctionne à plein régime. Parce qu'en gros, au début, ils avaient été interdits. Et du coup, la LFI a dit ouais, c'est encore un coup du CRIF, éditionniste, etc. Alors que j'ai genre, what? Et il y avait eu un petit drama, ok. Quelle indignité, on est sur Libération. Hein. Mélenchon taxe le CRIF d'extrême droite, indécent, abject pour les socialistes. Mélenchon et le CRIF, un désamour de longue date, ok. On rappelle aussi, je l'ai écrit là, dans la liste des liens, ils ont lutté contre la loi contre les nouvelles formes d'antisème, qui les visait particulièrement, hein, la loi Yadan, parce que la LFI voulait pouvoir continuer à insulter les personnes de confession juive, hein, on va dire les termes. Hein. Donc ils ont signé contre, il y a les pétitions, etc. Loi Yadan, une pétition soutenue par la France Insoumise, contre la proposition de loi pour lutter contre les formes renouvelées de l'anti-memes dépasse les 500 000 signatures. Voilà, et après ils sont là, oh là là, nous on soutient les personnes de confession juive, hein, on n'est pas comme ça nous. Ensuite, on a l'éco-chrétien qui nous partage alerte. La Griffe a déposé plainte contre la France Insoumise à la suite de propos antisèmes tenus lors des Amphis 2025 affirmant que le pire fléau aujourd'hui, je cite, pour l'algorithme de YouTube, c'est le christianisme. Parce que je suppose il y a des chrétiens radicaux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle est à côté de Raphaël Arnaud. Il a tué quelqu'un. Alors, c'était en 2025. C'était pas encore un assassin. Tu me diras, il avait déjà tabassé un jeune de confession juive de 15 ans à Paris. Je veux dire, elle est à côté de Raphaël Arnaud, quoi. En train de parler du risque chrétien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, voilà, il y a une plainte contre la France Insoumise encore pour antisème. La séquence est toujours visible sur la chaîne YouTube officielle de la France Insoumise. Et du coup, pareil, hein, si vous allez sur le profil de Antoine Léaumont, lui aussi, il dit oui, l'anti-meme, ça c'est pas bien. Donc il m'a bloqué. Hein.
Total soutien à nos compatriotes de confession juive, à nouveau visés par des inscriptions antisèmes. Et du coup, bah, j'ai remis la note de la communauté. Ah, c'est important le contexte, hein, quand même. Ok. Là, Mathilde Panot. Voilà, d'un côté, j'ai envie de dire que je suis tombé par terre. De l'autre, je suis même plus étonné. Voilà, j'avais pas parlé de la LFI depuis un moment et ça y est, ça me tend en fait. Donc elle nous dit ce que je dis aux gens de droite, c'est que vous êtes foutus car vos enfants sont avec nous. Et elle félicite les enfants d'avoir menacé leurs grands-parents et leurs parents. Ce qui a permis de gagner des votes, je sais pas où. Enfin, c'est hallucinant. Ces gens sont extrêmement dangereux et violents. Hein. C'est comme ça que Adolphe arrive au pouvoir. Hein. C'est que les milices privées, les menaces, les coups de pression et tout. Hein. La génération des parents et des grands-parents d'aller voter pour Jean-Luc Mélenchon, comme ça s'est fait dans plusieurs combats, notamment pour le combat sur l'inscription du droit à l'avortement et du droit de choisir de finir ou non une grossesse dans la Constitution, qui était normalement impossible et que nous avons réussi grâce aux jeunes générations qui ont dit aux sénateurs « Si tu votes pas en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps, alors je ne viendrai plus à Noël, je ne viendrai plus en vacances, bref, je ne viendrai plus jamais te voir. » Et c'est comme ça que des sénateurs ont changé d'avis. C'est eux-mêmes qui le racontent. Non mais c'est fou. Et s'ils font ça pour une loi OSEF sur l'avortement, imaginez ce qu'ils seraient capables de faire pour taxer les riches. Ce serait je pense qu'elle appellerait directement la menace physique sur ses propres parents. Ouais, prenez un couteau, menacez vos parents pour faire passer la loi pour taxer les riches, je sais pas quoi. Elle a deux doigts de le faire, hein, de toute façon. En fait, là, pourquoi elle menace uniquement de pas venir à Noël? Parce que pour le moment, faut respecter la loi, tu vois. Mais s'ils sont au pouvoir, ils en ont plus rien à foutre. Ils iront au bout du truc, hein. Prenez un couteau, menacez les parents pour avoir leur vote et tout. Je serais même pas étonné, hein. Menacez vos vieux. Moi, j'aime, faut que les jeunes prennent la procuration de leurs grands-parents, je trouve ça super bien. Pour leur dire que, par exemple, s'il fait très chaud le jour du vote, il vaut mieux qu'ils aillent voter pour eux, ça c'est vachement bien. Faut les menacer, bah j'en sais rien, par exemple, la menace de plus aller les voir, ça a marché sur des sénateurs et sénatrices. Donc... Non mais c'est des cinglés, hein. Attends, elle a eu le YouTube d'argent là derrière, mais putain. Et c'est pas du colonialisme là, sa statue à côté? Eh les copains, abonnez-vous, hein. Je veux aussi mon YouTube d'argent, s'il vous plaît. Si elle l'a eu, grâce à du contenu de menaces, j'aimerais la voir, s'il vous plaît. Abonnez-vous. C'est une très bonne chose, parce que comme moi je dis souvent aux gens de droite que je croise, de toute façon vous êtes foutus, parce que vos enfants sont avec nous, et c'est ce que... Non mais c'est terrible, mais putain, mais quelle ordure, mais quelle immonde ordure. Mais quelle immonde ordure. Vous vous rendez compte que la France insoumise monte les membres d'une même famille, hein, les uns contre les autres, mais ils détruisent des familles. Hein. Mais vous vous rendez compte? Et pareil, j'ai vu une vidéo de Frontières sur Hugo de Némésis, où il expliquait que son frère avait rejeté toute la famille parce qu'il avait viré à gauche, et que du coup il parle plus à sa mère, il parle plus à son frère, etc. Et Hugo de Némésis, il était là, mais mec... T'inquiète, je t'en veux pas, hein. Si tu veux revenir, parler à maman, etc., n'hésite pas. La gauche détruit des familles. Hein. C'est absolument monstrueux. C'est terrible. Coupez les réseaux sociaux à vos gosses, hein. Faut pas que vos gosses y regardent ça. Hein. Au moins, quand ils auront 18-20 ans, ils seront un peu plus matures, et ils se laisseront pas embobiner par ce discours-là, parce que ça vise les gamins de 14-15 ans, tu vois, ils ont pas le droit de vote, alors ils menacent leurs parents. Là, souvenez-vous, je sais pas si vous vous en souvenez parce que c'est vraiment OSEF, dans l'Ain, il y avait une fête, et dans un cadre privé, hein, il y avait 3 mecs qui ont fait des chants racistes. Ils ont dit, ouais, nous on n'aime pas une certaine communauté. Oh là là, ok. Et bien pour cette fête privée dont tout le monde se fout, qui a été partagée sur tous les réseaux, partagée par les députés les filles qui aiment s'en prendre aux gens dans leur cadre privé, ok. Et ça a pris quoi? 2 jours. Ça y est, ils ont été identifiés, interpellés, ils vont passer devant un juge, etc. Hein. Aurore Berger qui dit ne rien laisser passer. Merci aux forces de l'ordre pour leur mobilisation. Et je rappelle que l'affaire Quentin est encore en cours. Hein. Et tu comprends, hein, parce que la jeune garde, c'est des fils de maire, des fils de juges, des fils de magistrats, donc ouais, c'est plus compliqué, tu vois.
Là, des randoms beaufs à une soirée où ils étaient à moitié bourrés, en 24-48 heures, ils sont morts, ils sont annihilés par le système. Kim Jong-un parodie qui nous dit « Là, ça allait plus vite que pour l'assassin et le pointeur de Liana, qui n'a jamais été inquiété en 10 ans de méfaits. » Pendant que les forces de l'ordre traquent des chanteurs, les Edo courent en liberté et les racailles s'activent. La priorité du régime, c'est la lutte contre les crimes de la pensée, pendant que la délinquance violente parade. Là, j'ai découvert un truc, les copains. Alerte Info a rejoint le top 200 des plus gros comptes de désinformation. J'ai écrit Flash. Alerte Info vient de rejoindre le groupe très fermé des 200 plus gros comptes de désinformation au monde, avec France Info, BFM TV, Jean-Luc Mélenchon, Serfia, Le Parisien et Florian Philippot. La France rayonne, les copains, et on a un petit pays, hein. On fait 10% du... Non, peut-être pas 10%, on est combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comptes français sur 200. On a 3,5% des plus gros comptes de désinformation au monde. Pour un petit pays comme la France, ça va, on est pas mal, hein. Parce qu'on est même pas 1% de la population mondiale, hein. On est à 1 pour 1000, je crois. Donc on est à 0,1%. Mais on fait 3,5% des plus gros comptes de désinformation. On est pas mal. On est pas mal. On va terminer avec ça. C'est BFM TV qui nous dit « Les indemnités journalières pour accidents du travail et maladies professionnelles risquent d'être fiscalisées à 100%. Les mesures choc du gouvernement pourraient économiser 800 millions d'euros. » Donc c'est-à-dire que taxer les gens, c'est une économie. Et du coup, bah, j'ai mis une note de la communauté qui n'a pas été jugée utile, je suis assez étonné, parce que là c'est carrément malhonnête. Fiscaliser signifie soumettre à l'impôt, et non économiser. Et en commentaire, on voit, cela ne s'appelle pas économiser, cela s'appelle taxer. Alors bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, voilà. Et bien sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!